chers membres de l'Académie royale de médecine de Belgique, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président de l'Académie nationale de pharmacie de France, chers invités de l'Académie nationale de médecine de l'Académie nationale de pharmacie de France, c'est un grand plaisir pour moi d'introduire le symposium conjoint entre notre Académie et l'Académie nationale de pharmacie de France sur les vaccins de la conception à la pharmacovigilance. Et alors, cette séance a été planifiée depuis longtemps par notre ancien président, le professeur Jacques Romain. Alors, je l'invite de présenter le plan de la séance. Messieurs les présidents, Madame et Messieurs les secrétaires perpétuels, chers collègues, Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que nous accueillons une nouvelle fois nos consoeurs et confrères de l'Académie nationale de pharmacie pour cette deuxième séance conjointe avec l'Académie royale de médecine de Belgique. Notre première séance conjointe, rappelez-vous, avait dû être organisée entièrement en mode virtuel en novembre 2020, en pleine crise sanitaire. Même si la pandémie de Covid-19 est encore loin d'être terminée, nous sommes ravis que notre deuxième rencontre puisse avoir lieu cette fois au Palais des Académies de Bruxelles, ce qui est sans doute plus agréable et plus convivial. Bien sûr, comme nous en avons pris l'habitude, la séance a lieu de façon mixte, ce qui permet à pas mal d'entre vous de nous suivre en distanciel sans avoir à effectuer de longs déplacements. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer il y a 2 ans, l'objectif de ce rapprochement entre nos deux académies est essentiellement de promouvoir les échanges de vues sur des sujets qui intéressent à la fois les médecins et les pharmaciens, comme la vaccination ou la disponibilité des médicaments essentiels. Ces échanges pourraient donner lieu à la rédaction d'avis ou de rapports communs. L'émission d'un même avis ou d'un même rapport par des académies de pays différents mais partageant la même langue est certainement susceptible d'en augmenter l'impact auprès de nos autorités respectives. Ces échanges sont bien entendu également l'occasion d'organiser des séances conjointes comme celle d'aujourd'hui. Afin de faciliter ces échanges entre deux académies, un groupe de travail a été constitué l'année dernière. Et je tiens à remercier à ce propos Gilles Lagnier, président en 2021 de l'Académie nationale de pharmacie, qui m'a contacté afin que nous mettions en place ce groupe de travail. Celui-ci comprend pour l'instant essentiellement des membres de la 5e section du côté de la RMB, à savoir Jamila Hamdani, présidente actuelle de la section et oratrice lors de cette séance, Véronique Préat, secrétaire et futur président de la section, Jean-Michel Kaufmann et moi-même. Du côté de l'ANP, on retrouve actuellement Jean-Louis Baudeux, président en 2022, Liliane Kéros, secrétaire perpétuelle, et Christine H, secrétaire perpétuelle adjointe. À mon avis, il serait vraiment souhaitable d'élargir quelque peu ce groupe de travail à l'avenir, et bien entendu, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Avant d'en terminer, je souhaiterais remercier Jean-Michel Fouadard, secrétaire perpétuel honoraire de la RMB, de nous avoir permis d'organiser cette rencontre dans le cadre des séances plénières de 2022. Je tiens également à remercier les membres du groupe de travail pour leur participation efficace à l'élaboration du programme de cette séance, ainsi que les différents orateurs qui ont répondu positivement à notre invitation. Et enfin, merci à vous tous pour votre attention. J'invite le professeur Jean-Michel Grenier, professeur à l'Université de Namur, membre de notre compagnie, expert dans le comité de l'Organisation mondiale de la santé sur les vaccins. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président de l'Académie royale de médecine de Belgique, monsieur le président de l'Académie nationale de pharmacie, chers professeurs, chers collègues, mesdames, messieurs, la vaccination est un des plus grands succès en termes de santé publique dans le monde. Nous disposons aujourd'hui de vaccins pour plus d'une vingtaine de maladies potentiellement mortelles. Selon l'OMS, la vaccination permet de prévenir à peu près 5 millions de décès dus à la maladie. Ça va de la rougeole au tétanos, à la coqueluche et bien évidemment au Covid-19.
Les vaccins contre le Covid-19 ont changé dramatiquement la face de l'épidémie. Pas uniquement la face de l'épidémie, mais également celle du développement du médicament. Jamais des médicaments, les vaccins étant des médicaments, jamais des médicaments n'ont amené autant d'intérêt du grand public, mais également des scientifiques du monde entier. Jamais des médicaments n'ont fait l'objet d'une surveillance aussi étroite, tant de l'efficacité que de leur sécurité par des études cliniques, mais également des études épidémiologiques. Jamais des médicaments n'ont été développés en si peu de temps, jamais des médicaments n'ont été déployés à si grande échelle, avec une logistique aussi organisée, à savoir notamment les centres de vaccination. Jamais des médicaments n'ont fait l'objet de collaboration d'une telle ampleur, de partenariat entre le public et le privé. Jamais des médicaments à base d'ARN messager ou de vecteurs de type adénovirus n'ont été utilisés en telle quantité et en telle proportion au niveau mondial. Jamais des médicaments n'ont amené autant de débats éthiques de leur obligation d'utilisation, leur prioritisation ou l'équité de leur distribution dans le monde. Jamais des médicaments n'ont amené des débats aussi clivants dans la société. Jamais des médicaments n'ont amené autant de lots de désinformation à l'ère de l'immédiateté de l'information, notamment via les réseaux sociaux. Alors ces vaccins Covid-19 aujourd'hui, quelques chiffres, c'est 68% de la population mondiale qui a reçu au moins une dose d'un vaccin Covid-19. 12,8 milliards de doses ont été administrées dans le monde. Tous les jours, actuellement, on administre encore 4,2 millions de doses. Et pourtant, seuls 22,3% des habitants des pays à faible revenu ont reçu au moins une dose. Au niveau européen, c'est 6 vaccins autorisés, 3 vaccins adaptés récemment utilisés, dont le dernier le 12 septembre, à savoir le vaccin bivalent BA4-5 et la forme originelle. Ces 2 vaccins en cours d'autorisation. Au niveau de la recherche et du développement, c'est ce dont on va parler également aujourd'hui, à la date du 23 septembre, c'est 199 vaccins en phase préclinique. C'est 172 vaccins en études cliniques, dont 13, à peu près 8% sont en administration intranasale et vont certainement arriver en développement également au niveau européen. Et donc, vu l'impact mondial de la pandémie Covid-19 et de l'intérêt du public pour les vaccins, la compréhension de la mise au point de ces vaccins, leur examen réglementaire et la surveillance de leur innocuité est plus que jamais un challenge à relever afin d'informer correctement la population et les professionnels de la santé. À l'échelle mondiale, le public doit avoir confiance dans la rigueur du processus utilisé pour évaluer scientifiquement leur sécurité, leur efficacité, mais également la qualité avec laquelle les vaccins sont produits, qu'ils soient prouvés ou au niveau de leur utilisation ou pour lesquels on a des informations qui sont encore parcellaires. Une communication claire et cohérente des preuves, mais également ces incertitudes, est donc essentielle pour aider chacun à faire le choix critique de se faire vacciner. Nous pouvons dès lors nous réjouir de l'organisation de ce symposium, de la conception de la pharmacovigilance avec des orateurs prestigieux, spécialistes au niveau national et au niveau international, qui vont nous aider à donner des outils pour cette information scientifique rigoureuse des différentes étapes du développement des vaccins. Je vous souhaite un excellent symposium.